Sutra sur la sagesse à l'heure de la mort. Hommage à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Ainsi, j'ai entendu à un moment, alors que le Bouddha résidait dans le palais du roi des dieux dans le royaume Akanistha, il enseigna le Dharma à toute l'assemblée. Le Bodhisattva Mahasattva Akashagarbha ensuite rendit hommage au bienheureux et demanda « Bienheureux, comment devrions-nous penser à l'esprit d'un bodhisattva qui est sur le point de mourir ?» Le bienheureux répondit « Akashagarbha, quand un bodhisattva est sur le point de mourir, il devrait cultiver la sagesse de l'heure de la mort. La sagesse de l'heure de la mort est comme suit. Tous les phénomènes sont naturellement purs. Ainsi, on devrait cultiver la compréhension claire qu'il n'y a pas d'entité. Tous les phénomènes sont englobés dans l'esprit d'éveil. Ainsi, on devrait cultiver la compréhension claire de la grande compassion. Tous les phénomènes sont naturellement lumineux. Ainsi, on devrait cultiver la compréhension claire de la non-appréhension. Toutes les entités sont impermanentes. Ainsi, on devrait cultiver la compréhension claire du non-attachement à quoi que ce soit. Quand on réalise l'esprit, c'est la sagesse. Ainsi, on devrait cultiver la compréhension claire de ne pas rechercher le Bouddha ailleurs. Le bienheureux ensuite prononça les versets suivants. Puisque tous les phénomènes sont naturellement purs, on devrait cultiver la compréhension claire qu'il n'y a pas d'entité. Puisque tous les phénomènes sont liés à l'esprit éveillé, on devrait cultiver la compréhension claire de la grande compassion. Puisque tous les phénomènes sont naturellement lumineux, on devrait cultiver la compréhension claire de la non-appréhension. Puisque toutes les entités sont impermanentes, on devrait cultiver la compréhension claire du non-attachement. Puisque l'esprit est la cause de l'apparition de la sagesse, ne recherchez pas le Bouddha ailleurs. Après que le bienheureux eut parlé, toute l'assemblée, y compris le bodhisattva Akashagarbha et d'autres, furent enchantés et pleins de louanges pour les paroles du Bouddha.